Le député solidaire de Jean Lesage, Sol Zanetti, est de passage dans Charlevoix pour prononcer une conférence « Construire un pays qui nous ressemble, Nouveau-Québec ». Et il a accepté de venir nous voir pour qu'on puisse lui poser quelques questions. Sol Zanetti, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content d'être là. Ça s'appelle Nouveau-Québec. Oui. Est-ce que c'est parce que vous êtes tanné de l'ancien? Non, c'est parce que pour nous, le projet d'indépendance du Québec, c'est une occasion aussi de transformer le système politique dans lequel on est, ramener du pouvoir vers les citoyens, décentraliser le pouvoir au Québec, ramener ça vers les régions. On a un État, une structure de politique provinciale qui est très centralisée à Québec, puis c'est problématique. Fait que dire Nouveau-Québec, ça veut dire on va réinventer le système dans lequel on est pour qu'il soit à la mesure de nos besoins et de nos ambitions. Pour qu'il nous ressemble. Pour qu'il nous ressemble. Qu'il soit comme on le veut, comme on le souhaite. Donc, plus de pouvoir décentralisé? Oui, décentraliser le pouvoir vers les régions du Québec. Souvent, il y a une dynamique au Québec où les régions, pour se développer, doivent faire des demandes à Québec, puis attendre après ça. C'est tannant, ça ne marche pas, ça finit par être des enjeux électoraux, puis là, des fois on l'a, des fois on ne l'a pas. Mais l'idée, ce serait de dire comment est-ce qu'on pourrait au Québec faire en sorte qu'il y ait une distribution aussi de la capacité, de l'argent pour que les régions du Québec puissent prendre en main leur développement elles-mêmes. La conférence que vous allez prononcer ici, est-ce que vous allez faire une tournée avec cette conférence-là? Oui, c'est une tournée un peu permanente, qu'on fait depuis... Mais c'est un discours que vous reprenez. Oui, c'est ça. Mais je l'adapte à la conjoncture. Au fond, l'indépendance, c'est toujours un peu la même idée, c'est-à-dire on est mieux servi par nous-mêmes que par les autres. On a avantage à prendre nos décisions par nous-mêmes. Oui. Puis on s'adapte à la conjoncture politique. Il y a toujours des événements nouveaux dans l'actualité qui font qu'on peut montrer d'une façon nouvelle que c'est intéressant d'avoir cette souveraineté. Au cours des dernières années, est-ce qu'on n'a pas eu un peu l'impression que s'adapter à la conjoncture politique en termes de souveraineté pour Québec solidaire, c'était pas de la mettre un peu sous le bâillon? De ne pas en faire l'objet premier de sa démarche politique? On a fait, on a cette campagne générale-là qu'on a depuis 1 an et demi à peu près, qui a été demandée par les membres, puis on a fait plusieurs campagnes. Celle qui était la leader de cette campagne-là, c'était Ruba Gazal, qui est depuis devenu aussi notre porte-parole. Et on fait beaucoup de distribution de livres, d'argumentaires indépendantistes. On a aussi, à la dernière législature, on a écrit un livre, le Caucus solidaire, qui s'appelle « Ce qui nous lie ». La souveraineté. Et la souveraineté apparaît en premier plan. Oui, pour l'environnement. En fait, c'est un livre sur la souveraineté. C'est un livre qui dit comment est-ce que, pourquoi il faut faire l'indépendance aujourd'hui pour, entre autres, préserver nos cultures et l'environnement. Est-ce que la racine option nationale pour laquelle vous avez été chef, est-ce que la racine option nationale commence vraiment à donner des fleurs à Québec solidaire? Avez-vous l'impression que c'est cette partie, en tout cas du parti, que vous avez fondé, qui commence à reprendre de la vigueur? La greffe a définitivement fonctionné parce que aussi Ruba Gazal, dans sa course pour devenir porte-parole, son axe principal, c'était la question de l'indépendance. C'est-à-dire on doit ramener l'indépendance à l'avant-plan, puis c'est ce que les membres ont choisi. Alors pour moi, c'est un signe que la greffe a très bien pris. Tous les signaux indiquent que les partis de gauche partout au monde, présentement, en arrachent. Comment vous évaluez la situation au Québec? C'est sûr que le climat mondial a une influence, puis il y a des choses qu'on voit au Québec qui sont la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des discours d'extrême droite qui prennent plus de vigueur. On n'est vraiment pas rendu comme aux États-Unis. Le prix de l'essence devient plus important que la protection de l'environnement, de toute évidence. Oui, mais ça, moi, je pense que ce que je vois, moi, dans la question du prix de l'essence, c'est que c'est la crise du coût de la vie. Puis le prix de l'essence, c'est juste une des façons d'avoir un impact, d'améliorer, d'abaisser le coût de la vie. Mais à mon avis, ce n'est pas la bonne façon. Il y a plein d'autres façons qu'on pourrait faire. Comme par exemple? Par exemple, régler la crise du logement. Il y a des taux d'inoccupation au Québec partout, pas juste dans les grandes villes, mais partout dans les régions qui sont tellement bas que ça fait augmenter le prix des loyers. Absolument. Il faut encadrer ça. On fait quoi? Il faut encadrer ça, avoir un registre des loyers, avoir des hausses maximales normées pour les loyers, évidemment dans le respect de la capacité des propriétaires de devoir faire des rénovations. Mais en ce moment, c'est un peu le Far West, puis les augmentations qu'on a connues n'ont aucun bon sens. Il y a des fois des augmentations de 18 % dans certaines régions en une année qui ont des augmentations moyennes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encadrer. Comment vous pouvez le faire à Québec solidaire, cet encadrement-là? La seule solution, est-ce que ça ne passe pas par être un gouvernement majoritaire? Tout à fait. Il faut être un gouvernement majoritaire pour appliquer ces politiques. C'est encore votre ambition? C'est tout à fait notre ambition. Moi, je
je ne déploie pas toutes ces énergies-là dans la vie pour pas changer le monde puis juste exprimer une opinion. Moi, mon but, c'est vraiment que Québec solidaire prenne le pouvoir, puis je pense que c'est possible. Est-ce que ça fait partie de votre réflexion pour briguer le poste de co-chef de votre parti? Oui, c'est ça. Je suis en réflexion. Le poste de co-porte-parole est libre depuis le départ de Gabriel Nadeau-Dubois. Moi, ça m'intéresse. Et vous pensez toujours que le Québec solidaire doit devenir une alternative pour former un gouvernement? Tout à fait, à 100 %. Et, pourtant, les chiffres ne sont pas encourageants de ce côté-là. Oui, mais ça, c'est vrai de plein de mouvements sociaux puis de plein de partis politiques qui, à un moment donné, sont dans cette position-là, à un moment donné, se retrouvent dans une autre position. Les lignes du possible puis les sondages, c'est des choses qui changent énormément en politique. Et moi, la raison pour laquelle je trouve ça important puis je me bats pour ça, c'est que quand je regarde l'état du monde puis l'état du Québec, là, une des plus grandes menaces qui est devant nous, c'est la menace climatique. Absolument. Et en ce moment, bien, Québec solidaire est vraiment le seul parti qui se bat pour que vraiment on lutte contre les changements climatiques au Québec, qu'on s'adapte aux changements climatiques pour éviter que ce soit tout le monde qui en paye le prix. Parce que si on ne fait rien comme on fait là en ce moment, bien, c'est la classe moyenne, les travailleurs, les travailleuses, tout le monde qui va payer pour ça. Mais les partis qui ont prêché vraiment un retournement environnemental n'obtiennent pas la faveur des électeurs beaucoup. Ouais, bien, Comment vous expliquez ça? Bien, il faut travailler plus fort. Je pense qu'il y a peut-être d'autres enjeux qui sont... Tu sais, en ce moment, la montée de l'extrême droite partout dans le monde, ou presque partout dans le monde, elle arrive aussi avec une montée de la désinformation, une montée de courants politiques alimentés par des choses qui ne sont pas vraies. Fait que c'est un super gros défi, mais on n'a pas le choix de dire qu'il faut résister à ça, lutter contre ça, puis essayer de ramener un peu du bon sens dans la politique. Parlant de choses qui sont vraies, puis sur des enjeux locaux, vous me permettrez, on a un grand champ d'éoliennes qui s'en vient dans Charlevoix. Est-ce que la question de l'éolien a une place dans un Québec qui nous ressemble? Clairement, l'éolien, c'est une solution à la transition énergétique pour pouvoir produire de l'énergie. Là, et j'ai beaucoup discuté, l'association locale dans Charlevoix de Québec localement, solidaire, nous, il y a des pour et des contre. Il y a des pour et des contre, tout à fait. Comment on gère ça? Comment on concilie? Bien, moi, ce que je vois, c'est que d'abord, on va attendre de voir le rapport du BAP qui doit être déposé dans quelques jours, quelques semaines sur la question du projet d'éolien des neiges. Il faut qu'on voit qu'est-ce que le BAP va trancher. Ce qui est clair, c'est que on doit avoir une réflexion générale, un BAP générique au Québec sur la question de l'éolien pour avoir une stratégie nationale. Parce que quand on prend juste les projets un à la pièce, un après l'autre comme ça, comment savoir si c'est vraiment la seule option pour développer l'éolien? Tu sais, si on avait une vision nationale, on pourrait dire, bien là, dans les zones habitées, là, on pourrait peut-être l'éviter parce que ce serait peut-être mieux à tel endroit puis à tel autre. Puis là, on aurait une vision globale, puis on pourrait mieux évaluer si les coûts environnementaux en valent la peine dans certains cas. Mais ici, ce qui m'apparaît clair, c'est qu'il faut protéger le caribou, il faut qu'on protège les espèces menacées, il faut qu'on protège aussi les qualités de zones touristiques de Charlevoix, qui est une des plus belles régions du Québec. Là, je ne dis pas la plus belle parce que je ne vais pas faire de la peine aux autres, mais c'est extraordinaire. Puis je me dis, les gens qui vivent ici aussi, ils sont venus aussi pour ce rapport à la nature-là, puis il faut préserver ça. C'est une richesse incroyable. On va vous suivre sur cette question, Sol Zanetti, et merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. C'est un grand plaisir. Merci. Je reviens n'importe quand.